homme marchait dans une rue bien fréquentée et bruyante. L'un d'eux dit à son ami, « Écoute le merveilleux chant du grillon. » L'autre n'entendit rien et s'étonna que l'on puisse discerner le chant du grillon dans un tel brouhaha. Le premier, étant zoologiste, avait exercé son oreille à recevoir les bruits de la nature. Alors il ne répondit rien à son ami, mais laissa tomber une petite pièce de monnaie. Aussitôt, quelques personnes se retournèrent. Alors le zoologiste dit à son ami, « Nous n'entendons que ce que nous cherchons à entendre. » Dieu parle, entre autres, par le moyen des signes des temps, pour nous dire que le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est que ce terme proche. La majeure partie de nos contemporains ne savent pas entendre sa voix. Ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Christ parce qu'ils n'obéissent pas. Ils ne sont pas fidèles. Ils n'ont pas cru en Christ et en sa parole. Ils sont loin de Dieu. Et Christ a promis qu'il reviendra. Mes bien-aimés, le retour de Christ est certain. Amen. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Nous trouvera-t-il éveillés comme de bons serviteurs fidèles et prudents? Lisons donc ce matin dans ce texte de l'Apocalypse au chapitre 1er, les versets 1 à 8. Donc, Apocalypse, chapitre 1er, 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. C'est la parole de Dieu. Le livre de l'Apocalypse est souvent vu comme un livre difficile à lire et à comprendre, dans lequel se trouve un langage codé, dont on essaye de déchiffrer, de décrypter le message qui parle de la fin des temps. Alors, on essaye de s'efforcer. À quoi correspond tel élément, telle image, tel signe dans ce livre? Mais laissez-moi vous dire une chose. L'Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation, dévoilement. Donc, ce livre, cette révélation, sert plutôt à nous éclairer que de nous embrouiller, puisque c'est une révélation.
Amen. Et ce livre est aussi une épître. C'est une lettre que Jean adresse aux 7 églises que nous trouvons dans le chapitre 2 et chapitre 3. Les 7 églises, les voici. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Jean, donc l'auteur de ce livre, encourage ces églises qui sont persécutées et les avertit contre les dangers. Certaines de ces églises ne suivaient pas le droit chemin. D'autres sont restées tièdes. Christ invite donc les membres de ces églises à s'engager, à vivre dans la justice. Donc ce livre, l'Apocalypse, est une lettre d'avertissement. Et en même temps, c'est une épître d'espérance pour les membres de ces églises dans un contexte de persécution, dans un contexte de souffrance. Donc les chapitres 2 et 3 de ce livre concernent le présent, puisque Jean parle à ces 7 églises au présent. Il décrit une situation présente dans ces 7 églises d'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Et Jean connaît très bien ces 7 églises. Et la tradition fait de Jean le responsable de l'église d'Éphèse. On imagine c'est peut-être le responsable après Timothée, puisque Timothée aussi y est passé. Et donc Jean, en étant responsable de cette église d'Éphèse, parcourait et allait dans les autres églises pour les exhorter, les encourager. Donc il connaissait très bien ces 7 églises. Il se rendait régulièrement. Et regardons au verset 9 du même chapitre 1. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Oui, Jean lui-même était confiné dans l'île de Patmos. Confiné pourquoi? Parce qu'il proclamait la parole de Dieu. Il évangélisait. Et donc il était confiné, lui, pour d'autres raisons que nous avons vécu en France et que vivent certaines personnes dans le monde. Ils sont confinés, mais pour d'autres raisons. Donc Jean, lui, était confiné en exil dans cette île. Il a été forcé probablement par les autorités romaines suite à son activité au service de l'Évangile. Il y avait une forte persécution à cette époque, notamment par l'empereur romain. Pourquoi cette église? Nous savons tous que le chiffre 7 symbolise le caractère complet des choses. Donc, cela indique que ces églises sont représentatives de toutes les églises en tout lieu et en toute époque. Donc, quand Jean écrit à cette église, il écrit aussi à toutes les églises du monde et à toute époque. Amen. Et ces 7 églises de province romaine d'Asie mineure ont bien existé. Et Jean leur adresse ces exhortations et ces avertissements. Ainsi donc, Jean ne parle pas que du futur. Il ne parle pas que des temps à venir. Il parle aussi au présent. Et cette épître, ce livre, est adressé à ces 7 églises. Donc ce livre sert aussi à accompagner des chrétiens souffrants, des chrétiens persécutés. Pourquoi? Pour relever leur espérance, afin qu'ils puissent être trouvés fidèles lors du retour de Christ. Amen. C'est pour relever leur espérance. Quand aura-t-il lieu ce retour de Christ? Christ reviendra. C'est le prochain grand événement sur l'agenda de Dieu. Après l'incarnation
de Jésus, après sa mort sur la croix, son ascension, il y aura son retour. Amen. Relisons le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, amen. Mais personne ne connaît la date du retour de Jésus. Seul le Père céleste connaît ce moment. Au cours des siècles passés, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce sujet, et on a pensé ce retour au 31 décembre 1999, la fin de 2 millénaires. On a pensé aussi ce retour au 31 décembre 2012. Il y a eu un film qui est sorti, 2012, etc., etc. Mais bien aimés, nous sommes en 2021 et nous attendons la venue du Seigneur Jésus en gloire et en majesté. Amen. Je me rappellerai toujours les paroles de mon premier pasteur. C'était à Boulogne-Billancourt, donc de l'église baptiste de Boulogne-Billancourt. Non, c'est pas Babylone. Et donc, mon pasteur disait à l'époque, chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Christ. Amen. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Christ. C'est une parole véridique. Mais puisque aucun humain ne connaît cette date, cela donc nous incite à redoubler de vigilance. Amen. Et finalement, selon le Nouveau Testament, la seconde grande partie donc de la Bible, la proximité du retour de Christ indique moins la durée du temps, mais concerne plutôt notre attitude devant cet événement. Je m'explique. Le pécheur est appelé à la conversion et le chrétien est appelé à la vigilance. Amen. Dans le chapitre 3 et dans le chapitre 22 de ce livre, Jésus dit, voici, je viens, bientôt. Voici, je viens, bientôt, mes bien-aimés. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans, comme nous le dit le psaume 90, et aussi Pierre dans sa seconde lettre au chapitre 3. 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Plusieurs signes précéderont le retour de Christ. Des catastrophes naturelles, des guerres, des persécutions, l'abandon de la foi par un certain nombre de croyants, la séduction de la part de faux prophètes. Certains faux prophètes continuent encore de séduire depuis des siècles et entraînent beaucoup d'âmes, encore aujourd'hui, dans l'erreur, dans la perdition. Et enfin, je citerai aussi ce signe précédant le retour en gloire du Messie. C'est la prédication de l'Évangile dans le monde entier, dans les îles lointaines et aussi au fin fond de nos cités, de nos villes, de nos villages. Amen. Plusieurs de ces signes se produisent tout au long de l'histoire de l'Église. Et nous n'attendons qu'une intensification pour la fin des temps. Le retour de Christ surprendra, puisqu'il se produira à un moment inattendu. À un moment inattendu. Alors soyons vigilants, soyons toujours prêts. Et donc, quand le Nouveau Testament parle de la surprise créée, il s'agit bien sûr de son sens le plus fort. C'est comme on prend quelqu'un de court qui n'est pas prêt pour l'événement. C'est ça la surprise. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à la vigilance qui nous permet d'échapper à la peur de celui qui n'est pas prêt. Qui sera récompensé et qui sera châtié? À son retour, le monde entier saura que Jésus
est le Seigneur de l'univers. Amen. Ceux qui l'aiment accueilleront leur Sauveur avec des cœurs joyeux et chanteront sa gloire et sa majesté. Et les méchants, ceux qui l'ont ignoré, vivants et morts, ils seront remplis d'effroi et de crainte. Alliés à Satan, les ennemis de Dieu rassembleront leurs légions pour un dernier combat contre Christ et son armée céleste dans ces temps de la fin qui sont décrits dans ce livre de l'Apocalypse. Mais qui peut résister à la colère de Dieu? Christ gagnera certainement la bataille et régnera certainement en vainqueur pour l'éternité. Amen. Jésus, le ressuscité, le serviteur humble et souffrant, et aussi le roi conquérant. Il est aussi le juge puissant. Bien que près de 2000 ans aient passé depuis cette révélation, depuis ce livre écrit, cette lettre reste aujourd'hui, pour le peuple de Dieu, une source de réconfort en ce temps de pandémie, de souffrance. Aussi, elle est une consolation et une relève de l'espérance en Christ, le souverain roi de l'univers. Amen. Ce livre nous appelle aussi à toujours être fidèles, toujours rester vigilants. Il relève notre espérance. Amen. Christ reviendra, certainement. Il emmènera avec lui ceux qui ont cru en lui, qui l'ont accepté dans leur cœur. Et ils seront dans la félicité, dans la joie, dans la présence de leur Dieu, pour toujours. Amen. Christ reviendra, certainement. Dieu reste maître de la situation actuelle. La victoire de Christ est assurée. L'ennemi, Satan, l'accusateur et les esprits mauvais seront vaincus. La fausse religion sera détruite. Dieu récompensera les fidèles pour la vie éternelle. Mais tous ceux qui refusent de croire en lui subiront un châtiment éternel. Un jour, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tous les croyants vivront éternellement avec lui, dans une paix et une sécurité pleine et entière. Amen. Les croyants morts ressusciteront pour la vie avec leur Dieu. Ces promesses pour l'avenir sont pour nous une source d'espérance. Amen. Christ est venu sur terre comme un agneau, symbole du sacrifice parfait pour celles et ceux qui croient en lui. Et il reviendra comment? En tant que lion triomphant, conquérant et vainqueur de ses ennemis. Le livre de l'Apocalypse traite de l'avenir et du présent. Il apporte l'espérance présente et future à tous les croyants, et en particulier à ceux qui souffrent pour leur foi et à ceux qui sont persécutés. Cette lettre proclame la victoire finale sur le mal et la réalité de la vie éternelle avec Christ. Sommes-nous obligés de tout comprendre dans ce livre? Oui, l'Apocalypse dévoile pleinement l'identité de Christ et le plan de Dieu concernant la fin du monde. Ce livre met l'accent sur Jésus, sur son autorité, sur sa puissance, sur sa victoire, et il met l'accent sur son retour. Et Jésus a confié cette vision, ce message à son apôtre, Jean. Et Jean, donc, a utilisé beaucoup d'images, de symboles, des signes pour écrire son message. Mais
Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre. Chaque détail de ce langage symbolique. Retenons simplement que la symbolique qu'il utilise nous montre Christ comme glorieux et victorieux. Amen. En fait, Christ, au travers de cette vision donnée à son apôtre, veut nous remonter le moral. Il veut relever notre espérance par cette vision. Et donc, il a ordonné à son apôtre d'écrire cette vision pour qu'elle soit une source d'encouragement pour les croyants. Nous sommes victorieux avec Christ. Christ est victorieux. Et sa victoire est notre victoire. Amen. Et en ces temps de pandémie, en ces temps si troublés, si incertains, en ces temps de souffrance, d'épreuve, ces paroles de l'Apocalypse sont un encouragement, une source d'exhortation pour relever notre espérance. Christ est présent à nos côtés par son esprit. Il nous tient la main. Amen. Pardon, je vais relire donc le verset 3. Je peux le retrouver d'ailleurs ici. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mais je disais, le temps est proche, c'est le temps de Dieu. Amen. C'est le temps de Dieu. Jean nous exhorte donc à lire la parole de Dieu et ce texte en particulier à haute voix pour que chacun puisse l'entendre. Nous avons lu à haute voix devant tous et nous pouvons le relire à la maison à haute voix. Nous sommes invités à garder, à mettre en pratique les paroles de ce message. Oui, toujours nous confier au Christ, toujours rester vigilant, rester prêt, rester fidèle à Christ, parce qu'il reviendra certainement. Et ça va surprendre certains. Amen. Soyons toujours prêts. Nous recevons cette assurance de la part de notre Sauveur, qui triomphera certainement de l'ennemi, du mal, de la mort. L'actualité dans le monde est remplie de violence, de corruption politique, de scandales à répétition, de guerres, etc. La pandémie que nous traversons déprime, décourage. Et nous nous demandons où va le monde. Un simple virus qu'on ne peut pas voir à l'œil nu sème la pagaille dans le monde. Tout est à l'arrêt. L'économie mondiale est à l'arrêt. Les gens dépriment. Certains se suicident. Où va le monde? Mais notre Dieu est souverain. Amen. Il reste au contrôle de la situation. Il interviendra pour vaincre le mal. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans l'Apocalypse. Christ sera vainqueur. Et nous sommes appelés à être fidèles à Christ. Nous sommes appelés à le glorifier, à le louer, à l'adorer et à rester dans la paix de notre Seigneur. Nous l'avons chanté ce matin. Nous avons été exhortés ce matin par notre Dieu à l'adorer, à louer, à glorifier notre Seigneur. Que notre vie soit comme une louange pour Dieu, comme une adoration pour Dieu. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Amen. Que nous ne soyons pas attirés par les biens de ce monde, par les futilités de ce monde. Le prophète Agé dit, tout lui appartient, l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que nous faisons des biens que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons de ces biens? Est-ce que nous les utilisons pour adorer notre Dieu, pour le glorifier, pour le louer?
pour évangéliser, parler, partager l'évangile. Tout appartient au Seigneur. Ce prince de la paix triomphera certainement. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc tenons-nous prêts. Le retour du Seigneur est proche. C'est le temps de Dieu. Et puis donc, Jean parle de 7 esprits au verset 4. Jean aux 7 églises, qui sont en Asie. Alors, 7. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Qu'est-ce que cela veut dire, 7 esprits? Comme je l'ai dit, le chiffre 7 dans les écrits de Jean et ailleurs est utilisé pour symboliser le caractère complet et parfait des choses. 7 esprits est donc un autre nom synonyme du Saint-Esprit. Donc quand Jean parle de 7 esprits, c'est le Saint-Esprit qui est devant le trône de Dieu. Qui est devant le trône de Dieu. Dieu est celui qui est, qui était, qui vient. Il est éternel. En lui, il n'y a pas de commencement ni de fin. Et les 7 esprits sont devant son trône. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui se tient devant le trône de Dieu. Et Christ est le témoin fidèle des événements qu'il voit dans le ciel et les transmet à Jean, son apôtre, dans la vision. Ces événements, donc, sont présents et futurs pour l'époque de Jean. Donc, laissons cette vérité nous enseigner. Laissons Christ entrer et diriger nos vies. Affermissons notre foi en lui et soyons fortifiés et renouvelons notre engagement à suivre Christ, quel que soit le prix. Mes bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui vont abandonner la foi. C'est écrit dans la parole. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces esprits séducteurs, ces faux prophètes sont partout, partout dans le monde, partout. Et nous voyons bien déjà des enfants de familles chrétiennes quitter la foi. Ils ont abandonné la foi parce que la séduction est forte. Internet, c'est facile aujourd'hui d'accéder à Internet avec son portable. Un simple clic et on y accède. Même en pleine cour de récréation, on accède facilement. Les esprits séducteurs sont là. Faisons attention. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette parole aussi nous relève l'espérance. Amen. Nous voulons persévérer jusqu'au bout, jusqu'au retour de Christ, ou bien jusqu'à notre mort sur cette terre. Notre Seigneur est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. L'alpha et l'oméga, c'est bien sûr la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est comme si on dit, notre Seigneur est le A et le Z, le commencement et la fin. C'est pareil. Un jour, cette création prendra fin et viendra le Fils de Dieu dans sa gloire pour juger ce monde et pour prendre les fidèles vivants et morts avec lui. Ils seront dans la présence de Dieu
dans une nouvelle terre et dans de nouveaux cieux. Regardons toujours dans ce livre de l'Apocalypse au chapitre 21 qui parle de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Quelle grâce, quel privilège que nous aurons. Dieu lui-même va venir nous essuyer les larmes. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous y croyons. Mais pour les incrédules, pour ceux qui ont ignoré Christ, ce sera quoi? Ce sera la géhenne, l'abîme, le lieu éternel de tourment. Toujours dans ce même chapitre, au verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, la mort de l'âme. Mes bien-aimés, ces paroles sont véridiques. Elles s'accompliront certainement. Et dans l'attente d'être dans le tabernacle avec Dieu, dans l'attente de le voir face à face, où nous allons le glorifier, où nous allons l'adorer continuellement, éternellement, comme des anges qui aujourd'hui adorent le Seigneur d'une manière persévérante. Nous serons ainsi à glorifier, à adorer notre Dieu, que nous verrons face à face, qui va venir essuyer nos larmes. Il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, ni deuil. Toutes ces choses seront passées. Amen. Alors, rendons-lui gloire et honneur pendant que nous sommes encore sur cette terre, sur cette création qui disparaîtra un jour. Soyons prêts à tout moment au retour du Fils de Dieu, restant fidèles à sa parole, demeurons dans la joie de notre Maître. Amen. À lui la puissance et l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Que nos vies soient comme une louange à Dieu, que nos comportements, nos sourires reflètent cette joie de Dieu, la joie d'être sauvés, de lui appartenir. Nos vies appartiennent à Dieu. Est-ce que nous pouvons dire, fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur, parce que ma vie t'appartient. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Si tu veux que j'y aille en Afrique évangéliser, gloire à Dieu, parce que je veux rester fidèle à toi, je veux obéir à ta parole. Je veux te voir face à face dans la cité céleste. Je veux, Seigneur, que tu m'essuies les larmes, moi aussi. Amen. Christ reviendra, certainement. Que nos vies glorifient notre Seigneur.